Alors que les hommes peuvent t'abandonner, lui ne t'abandonnera jamais. Lui-même a été fidèle jusqu'au bout. Et la communion avec le Seigneur et la récompense actuelle de la marche avec lui est une couronne dans la vie éternelle. L'obéissance. La consécration de la foi est résumée en un mot, obéissance, mais la consécration d'un point de vue divin est la présence en nous de Christ agissant de l'intérieur pour reproduire son propre comportement dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Nous connaissons tous ce verset par cœur, hein. Nous l'avons tous assimilé. Mais est-ce que nous l'avons tous réellement expérimenté? J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que nous sommes capables de dire ce matin, oui, j'accepte d'être crucifié avec Christ. Oui, j'accepte de passer par le chemin par lequel lui-même est passé. Oui, j'accepte de le laisser diriger ma vie. Celui qui conduit ma vie, celui qui dirige ma vie ne se trompe jamais. Amen. Et il faut qu'il puisse reproduire en nous le comportement qu'il a eu lui-même par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. Voyez-vous, Dieu ne nous conduit jamais là où nous voulons aller. Dieu ne fait jamais en nous ce que nous avons décidé de faire. Et j'insiste en vous rappelant que ces voies ne sont pas nos voies, ces pensées ne sont pas nos pensées. Cependant, ce qui est important, c'est de laisser la puissance du Saint-Esprit nous conduire. C'est de laisser la puissance du Saint-Esprit nous diriger. Amen. Et c'est ça la consécration de la foi. La consécration de la foi, de cette notion de foi, émouna en hébreu, qui a donné le mot émet, qui a donné le mot amen, qu'il en soit ainsi, émet, la vérité. Et la vérité, elle est où? Dans le aleph et le tav. Vous le savez, émet avec le même au milieu. Aleph, même, Tav, le même c'est le merkaz, c'est le centre. Jésus est le centre de la vérité, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Avant qu'Abraham fût, je suis. Nous avons un tel Dieu que nous ne pouvons pas négliger ce matin. Ce qu'il veut faire dans notre vie, c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun et chacune d'entre nous. Nous voulons le suivre. Et dans cette notion de Emouna, c'est léamine en hébreu, être solidement attaché. Ça signifie être solidement attaché. Ce matin, je veux être solidement attaché au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et je suis dans l'attente de recevoir ses instructions. Je suis dans l'attente de recevoir et d'entendre sa voix me dire ce qu'il attend de ma vie, ce qu'il attend de chacun et chacune d'entre nous. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et nous ne sommes pas appelés à la mort, nous sommes appelés à la vie, voire même à la vie éternelle dans la gloire. Nous allons vivre avec le Seigneur pour l'éternité, mais pour pouvoir accéder à ce merveilleux projet que le Seigneur a pour nous, il faut être malléable entre ses mains et se laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. La déclaration de la foi, la consécration de la foi, mais nous avons ce que nous pouvons appeler ce matin aussi la confession de la foi. Ce matin, je confesse par la foi que Christ est Seigneur, que Yeshua est Seigneur, qu'il est mort, bien plus qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et il a expérimenté les bienfaits de la glorification, qu'il est monté à la droite du Père, et que ce matin, au moment même où je vous parle, il intercède pour chacun et chacune d'entre nous. La confession de la foi, c'est dire « l'Éternel m'a fait vivre ». Caleb dira « l'Éternel m'a fait vivre ». Il a plus de 80 ans, il est encore plein de force, plein de vigueur, et il va témoigner. Ça va être une confession extraordinaire. L'Éternel m'a fait vivre. Si aujourd'hui je suis debout, si aujourd'hui je suis en pleine santé, si aujourd'hui j'ai encore toutes mes capacités pour servir le Seigneur, pour élever son nom, pour le glorifier, c'est un effet de sa grâce. Et je veux le dire, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel m'a fait vivre. C'est la confession de la foi. Caleb est resté sous la garde du Seigneur avec un cœur entier. Et ce matin, ce que le Seigneur attend de chacun et chacune d'entre nous, c'est que notre cœur soit entièrement pour lui. Nous ne pouvons pas
le partager avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Notre cœur est pour le Seigneur, à lui soit la gloire. La quatrième chose, c'est le courage de la foi. Vous savez, la foi nous donne du courage. Parce que nous, les humains, vous savez, on n'est pas très courageux, hein. Même si on a, il y a quelques jours, combattu un incendie criminel de grande envergure, à un moment donné, on s'est dit, même si les maisons brûlent, ça ne sera pas grave, même si on va perdre tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous est personnel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est l'histoire de notre vie, des photos dans des tiroirs, etc. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de sauver notre vie. Et à un moment donné, on a pensé sauver notre vie. Le plus important pour nous, c'était de se sauver. Et à travers les montagnes, les collines de Judée, nous avons pu passer par la forêt des saints et descendre avec des voitures dans des chemins rocailleux. Nous avons pu sauver la peau de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants qui étaient là. On a pu fuir et finalement même on était résolus de se dire que l'essentiel c'est d'être en vie et même si les maisons allaient brûler, qu'importe. Mais voyez-vous, le courage de la foi, c'est que Caleb sent qu'il peut toujours aller au combat. Car sa force, comme celle de Moïse, ne s'est jamais affaiblie. Deutéronome chapitre 34, verset 7. La santé de son âme avait conduit à la santé de son corps. Comme le dit l'Écriture dans 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. N'avez jamais remarqué que lorsque tout va bien spirituellement dans notre vie, il y a des répercussions extraordinaires sur notre corps? Bien souvent, on se retrouve avec des migraines, on se retrouve avec des pressions, des angoisses, tout simplement parce qu'on a un peu négligé notre relation avec Dieu. Mais aussitôt qu'on se met à le louer, aussitôt qu'on se met à l'adorer, qu'on se met à méditer sa parole, qu'on se met à prier, qu'on se met à avoir des pensées positives parce qu'elles nous sont communiquées par notre méditation quotidienne de la parole de Dieu, notre temps d'intercession, de louange, d'adoration, de prière, eh bien, il y a là comme des répercussions sur notre corps. Personnellement, ça m'est arrivé de me retrouver dans une réunion de prière et au moment d'arriver dans la réunion de prière, mon corps était affaibli, j'étais dans une situation difficile et compliquée. Et à ce moment-là, lors du déroulement de la réunion de prière, eh bien, j'ai senti que Dieu agissait par la puissance de son esprit et je ressortais de ce rassemblement revigoré, renouvelé et fortifié. Le secret du courage dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est ce témoignage qui est le nôtre et qui se trouve dans la marche avec le Seigneur. Et quand il est écrit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, eh bien nous savons que la piété est profitable de ce point de vue, selon 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Si nous pouvons ce matin regarder à la face de Dieu avec un cœur qui ne nous condamne pas, selon 1 Jean chapitre 3 verset 20, alors nous pouvons donner un fidèle témoignage à tous les hommes. Actes des apôtres, chapitre 4 verset 13. La cinquième pensée, c'est la compagnie de la foi. Au verset 12, il nous est dit dans le texte, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Nous avons là la compagnie de la foi. La présence de l'Éternel dans la vie de Caleb était sa joie. Et ce matin, la présence de Dieu dans ma vie est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Ma relation avec Dieu me communique des forces surnaturelles. Caleb sentait qu'il pouvait faire toute chose, être toute chose, aller n'importe où si le Seigneur était avec lui. Et c'est important de savoir que Jésus, Yeshua lui-même nous a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Ça signifie que si je marche avec lui, lui marche avec moi. Ça veut dire que si moi je préserve ma relation avec le Seigneur, eh bien lui va rester fidèle et sera chaque instant de chaque jour avec nous. Si le Seigneur est avec nous, la victoire nous est assurée. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia! Nos pieds sont gardés de la chute, selon le psaume 18, verset 32. Notre foi reste intrépide. Ça signifie qu'elle ne craint pas le danger. Psaume 27, verset 1. Notre âme est réconfortée. Psaume 23, verset 4. Et nous sommes encouragés, selon ce qu'il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est le Seigneur. Et puis, pour conclure cette méditation de ce matin, ensemble dans la communion fraternelle, il y a ce que l'on appelle la confiance de la foi. Au verset 12, Caleb dira « Je les chasserai comme l'Éternel l'a dit ». Vous voyez, ça c'est la confiance de la foi. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit en son temps, mais sa main l'accomplit et l'accomplira toujours. Et Caleb connaît le Seigneur, il a confiance en lui et il confessera lui-même « Je les chasserai comme l'Éternel l'a dit ». Caleb détenait la promesse divine de la victoire sur ses ennemis. Il avait alors l'assurance de la réussite. Vous savez, quand on part au combat, quand on part dans un travail pour Dieu et qu'on s'engage pour lui, on a l'impression qu'on est face à des montagnes. Mais lorsque Dieu est avec nous, nous avons l'assurance de la réussite. Voici la différence entre l'orgueil et la foi. L'orgueil agit de sa propre autorité, mais la foi dépend toujours du « ainsi parle l'Éternel ». La confiance en soi, c'est l'homme agissant sans Dieu, et la confiance en la foi, c'est l'homme qui agit en Dieu. Ce matin, je veux agir en Dieu, et c'est pourquoi Caleb, eh bien, expérimentera ce que l'on appelle la rémunération de la foi. Caleb est récompensé à cause de sa fidélité. Moi, ce matin, je ne veux pas servir Dieu en pensant qu'il va me récompenser. Je le sers de manière spontanée, comme l'Esprit du Seigneur lui-même, Yeshua, qui a servi son Père par amour pour lui. Ce matin, de manière spontanée, je veux servir Dieu dans l'esprit d'un fils par amour pour son Père. Mais Caleb va malgré tout être récompensé à cause de sa fidélité. Il va obtenir le territoire de Hébron, tombeau des patriarches, qui va devenir son héritage. Hébron signifie communion, compagnie, gai compagnon. Voyez-vous, ma communion avec Dieu m'assure le fait d'être en compagnie du Seigneur Yeshua. Celui qui est mon compagnon, non seulement il est mon Seigneur, mais il est mon sauveur, mais il est aussi mon ami, il est mon compagnon de route. Alors que les hommes peuvent t'abandonner, lui ne t'abandonnera jamais. Lui-même a été fidèle jusqu'au bout. Et la communion avec le Seigneur et la récompense actuelle de la marche avec lui est une couronne dans la vie éternelle. Une couronne incorruptible pour courir avec assiduité, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Une couronne de vie pour l'endurance, Jacques chapitre 1er verset 12. Une couronne de justice pour ceux qui aiment l'apparition de Christ, 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Une couronne de joie pour ceux qui aiment amener les autres à Christ, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Et une couronne de gloire pour le serviteur fidèle, 1 Pierre chapitre 5 verset 4, Caleb a été un serviteur fidèle et il a été récompensé par le Seigneur lui-même qui lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Cependant, nous ne voulons pas oublier que lorsque nous nous engageons pour Dieu, nous n'attendons pas la récompense, mais nous le servons pour ce qu'il est. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et pour ce qu'il est, il est seulement digne de louange, de reconnaissance, d'adoration. À lui ce matin soit la puissance, le règne et l'honneur
Son trône est élevé au-dessus de toute principauté. Et dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.